Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Le Riche de Labo Biomédical. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une thématique qui est très importante, qui semble être banale, mais qui est important pour nous, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sur l'importance de pourquoi il faut boire l'eau et justement, comment il faut boire l'eau pour tirer beaucoup de bénéfices. Parce que de l'eau, on peut tirer beaucoup de bénéfices, mais comment boire l'eau pour avoir ces bénéfices, tu vas le découvrir dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, à activer juste sur la cloche de notification pour recevoir une prochaine vidéo. Alors, d'abord, je vais tout simplement te dire que l'eau, tout simplement, c'est la vie. L'eau donne la vie. L'eau, pour moi, l'eau, c'est le premier médicament au monde, l'eau, parce que l'eau peut guérir presque toutes les maladies. L'eau participe à la guérison de presque toutes les maladies. Tout simplement, il faut boire beaucoup d'eau et suffisamment d'eau. Non, je vous conseille de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. En moyenne, il faut boire l'eau comme ça et cela, vous verrez les bénéfices. Et comment il faut prendre de l'eau? Tout simplement, je vais le découvrir dans cette vidéo. D'abord, nous allons commencer par savoir de façon physiopathologique, de façon biologique, quelle est la participation de l'eau pour notre bienfait, tout simplement. Au niveau biologique, l'eau rentre dans la thermorégulation. Le terme thermorégulation, c'est-à-dire que ça régule la température tout simplement de notre corps à l'intérieur. Ça va réguler de façon constante la température à l'intérieur de notre organisme, tout simplement. Cela veut dire tout simplement quoi, terre à terre, ça va ramener un équilibre au niveau de la température à l'intérieur de notre corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'ensuivre par quoi? Nous avons, lors des exercices, par exemple, quand on fait un effort, il y a une sueur qui sort. Donc, c'est l'eau qui régule. On va réguler la température, faire sortir cette chaleur-là qui est à l'intérieur du corps via les sueurs, tout simplement. Donc, les sueurs que nous constatons qui sortent, c'est le premier rôle dont joue l'eau dans l'intérieur de notre organisme en faisant sortir la chaleur hors de notre organisme, tout simplement. Le deuxième rôle de l'eau, c'est quoi? L'eau à l'intérieur de notre organisme joue le rôle d'excrétion. Voilà. Le rôle d'excrétion, tout simplement, ça veut dire quoi? L'eau va permettre d'éliminer des déchets hors de notre organisme. Ça peut être une élimination hors de notre organisme via quoi? Les urines. Ça, c'est le premier canal par lequel sortent les déchets hors de notre organisme. Même la sueur, comme on le dit, c'est un déchet. C'est-à-dire la chaleur, c'est un déchet pour l'organisme. La sueur qui sort, c'est un déchet. Et donc, c'est aussi une excrétion tout simplement de l'eau. Et c'est important de le savoir. L'eau permet aussi le transport de certaines solutés. L'eau permet le transport des enzymes, des hormones dont a besoin de notre organisme. C'est l'eau qui s'en charge du transport. L'oxygène, nos cellules ont besoin d'oxygène pour pouvoir travailler tout simplement. Et comment nos cellules acquièrent cet oxygène-là? C'est via l'eau. C'est l'eau qui fait transporter cet oxygène-là. Et donc, c'est-à-dire que l'eau rentre dans le mécanisme de transport d'oxygène vers les cellules tout simplement. Au niveau d'un rôle chimique, tout simplement, c'est quoi? C'est que l'eau rentre aussi dans le mécanisme donc, de production d'énergie qui va permettre, par exemple, quand on va vouloir contracter nos muscles, donc il faut de l'énergie pour pouvoir contracter nos muscles. Et cette énergie-là, pour pouvoir produire de l'énergie, voilà, donc on parle de façon biologique, on parle de cycle de Krebs, d'ATP, tout ça là. Donc il y a la participation de H2O tout simplement dedans pour pouvoir faire ce processus chimique là et pouvoir faire ce qu'il faut et réussir. L'eau aussi intervient aussi dans la fabrication des salives. Les salives que nous émettons, l'eau intervient parce que la salive est très importante. L'émission des salives, c'est un processus biologique et important pour l'organisme et l'eau intervient dedans. L'eau est très importante pour nous et nous devons conseiller aux gens de boire l'eau, tout simplement parce que l'eau est un médicament, tout simplement, selon moi. Alors,
Mais il y a une façon de prendre l'eau et cette façon-là peut être bénéfique pour l'organisme. Première façon, tu te réveilles le matin, tu te couches, tu dors, tu te réveilles le matin, c'est conseillé de prendre un verre d'eau avant d'aller te brosser les dents, même avant d'aller dans la douche et te doucher et aller au service. Il faut prendre un verre d'eau. Un verre d'eau, quel sera le bienfait de cet exercice-là? Cela va te permettre d'éviter tout simplement les hypertensions artérielles. Cela va réguler la tension et c'est très important pour nous. Avant d'aller verser l'eau sur nous, qu'elle soit chaude ou froide, il faut prendre l'eau, il faut mettre l'eau à l'intérieur de notre organisme d'abord. Avant d'aller se coucher aussi, il est très important de prendre un verre d'eau avant d'aller dormir, avant d'aller au lit. Il faut prendre un verre d'eau. Cela va nous éviter quoi? Cela va nous éviter les AVC. Cela va nous éviter aussi les arrêts cardiaques aussi, tout simplement. Et vous voyez que c'est très important. Les gens, on a la plupart de nos AVC, ça survient la nuit quand les gens dorment. Les arrêts cardiaques, ça survient la nuit quand les gens dorment. Et l'eau va éviter tout simplement ces mécanismes-là, ces processus-là de s'installer. Et c'est aussi un grand bienfait de l'eau pour nous. Voilà. Et il est aussi, comme je le disais, il est très important de prendre l'eau à jeun. Voilà, si on veut éviter les constipations. Tu es constipé, tu veux éviter énormément les constipations. Tu as dans ta vie, tu as beaucoup de cas de constipation. L'eau peut te permettre de t'échapper de ces problèmes-là, tout simplement. Et l'eau, je pense que l'eau est accessible à tout le monde. Et tu prends l'eau, au moins 2 verres le matin, ça va activer donc les organes internes et ça va tout simplement t'éviter les constipations. Il y a aussi quelque chose qui est déconseillé au niveau de l'eau, c'est déconseillé de prendre plus de 3 litres par jour. 3 litres par jour d'eau, c'est déconseillé. Moi, je te dis ça, c'est très déconseillé de prendre plus de 3 litres. Ce qui est conseillé, c'est de prendre au moins 1,5 litre, c'est-à-dire 1,5 litre d'eau par jour. C'est très important, il faut le mentionner. Pourquoi cette vidéo? C'est parce que nous avons constaté que les gens négligent ce soluté-là qui est tout simplement l'eau. L'eau qui est accessible à tout le monde, l'eau qui est là, est accessible à nous, qui peuvent nous éviter certains problèmes, des problèmes graves tout simplement, hein, mais que nous négligeons. Il faut boire beaucoup d'eau. C'est conseillé de prendre l'eau et l'eau est thérapeutique tout simplement. Moi, j'ai fait cette expérience-là et c'est pourquoi je partage tout simplement ça avec vous et c'est très important pour vous et vous devez le mettre en exercice également. Alors, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite tout simplement à partager la vidéo, hein, et non, si vous ne êtes pas encore abonné, à s'abonner à cette chaîne parce qu'avec nous allons toujours continuer par vous informer sur, donc par vous conseiller aussi sur les pratiques à faire tout simplement pour éviter de ces problèmes et aussi à vous outiller sur les thématiques de la santé tout simplement pour avoir une bonne santé. Alors, si vous êtes avec nous, allez, on s'attrape et à bientôt. Ciao.